C'est tout le monde, aujourd'hui on parle de l'UFC 314, nos pronostics, tout ce qui va avec. Ça fait plaisir d'avoir un peu un événement à la hauteur parce que ça fait quelques semaines qu'on se tape du bancal. On a un beau main event, Alexander Volkanovski contre Diego Lopez en featherweight pour la ceinture. Un co-main event entre Michael Chandler et Paddy Pimblett en lightweight. Il y a encore plein de combattants à voir, Yair Rodriguez, Bryce Mitchell, Jean Silva. Franchement, on a une belle carte. Et sans oublier Nora Cornell, une française qu'on va soutenir dès le premier combat de la carte. Donc si vous voulez suivre la soirée avec nous, c'est sur Twitch, Nina Yes Life. On réagit au combat en direct, on fait nos pronostics et tout ce qui va avec. Donc rejoignez-nous pour les pré-prélims à minuit, les prélims à 2h et la carte principale à 4h. Ça fait une nuit blanche, mais croyez-moi, ça vaut le coup. On attaque direct avec le main event, Alexander Volkanovski contre Diego Lopez en featherweight pour la ceinture. Et ce combat-là, je vous le dis, il faut pas le rater. Je sais que c'est le dernier combat de la carte, qu'il est à 6h du mat, mais le ratez pas s'il vous plaît. Volkanovski, on le connaît, c'est une légende. C'est 5 défenses de titre dans cette catégorie entre 2019 et 2024. C'est un monstre, mais il sort d'une période compliquée. Il a perdu sa ceinture contre Ilia Topuria en février 2024, et il a pris 2 défaites contre Makhachev en lightweight. Après le KO contre Ilia Topuria, Volkanovski a dit qu'il voulait tout changer, il voulait devenir un nouvel homme. Que ce soit mentalement ou physiquement. Alors même s'il promet de redevenir le dominant Volka qu'on connaît et qu'on aime tous, est-ce que à 36 ans, on peut se poser la question de est-ce que c'est possible? Surtout face à Diego Lopez qui est un affamé, c'est la grande question. De l'autre côté, Diego Lopez c'est la sensation du moment. Le Brésilien de 30 ans est sur 5 victoires d'affilée et je pense qu'il a un peu surpris tout le monde en ayant le droit à ce title shot. D'ailleurs, même lui le premier parce qu'il dit qu'il a été surpris de ses opportunités, mais que malgré tout ça, il espère affronter la meilleure version possible de Volkanovski. Et il est quand même assez confiant parce qu'il mise sur une victoire par KO, tout en disant que son grappling est un gros souci pour Volkanovski. Lopez c'est un monstre au sol, un jiu-jitsu ultra agressif et il a un très très bon striking, donc c'est un danger complet. Alors, malgré tout ça, qu'est-ce qu'est mon prono? Je sais que c'est surprenant, mais je vise sur Volkanovski. Il a plus d'expérience sur les combats en 5 rounds, il est plus précis, il a un cardio qui je pense peut tenir le coup. Lopez, il est grave dangereux et je vais pas dire que je fais 100% confiance à Volkanovski, mais je préfère y croire. Surtout en début de combat, Diego Lopez c'est un bourbier, mais je vois bien Volkanovski gérer le coup et tenir bon. Victoire par décision unanime pour Volkanovski, mais si Diego Lopez gagne, je pense que ce sera vraiment dans le début du combat. On passe au co-main event, Michael Chandler contre Paddy Pimblett en lightweight sur 5 rounds. Là aussi on est sur un choc de style et d'expérience. Chandler c'est un vétéran mais il est connu pour ses combats que franchement il faut pas les rater. Il a 38 ans mais ça reste quand même le monstre en explosivité et en technique qu'on a connu avant. Et même malgré son dernier combat contre Charles Oliveira à l'UFC 309 où il a perdu, il a montré qu'il était quand même dans la partie. Ce mec, c'est une machine à highlight. Que des edits sur lui. Mais là, il va devoir gérer un adversaire qui est quand même totalement différent des autres. Paddy Pimblett, de l'autre côté, c'est la star montante. Alors, il divise beaucoup. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Mais en tout cas, il sait faire parler. Britannique de 30 ans, The Body, il a eu une hype énorme il y a quelques temps. Un style bien agressif, une personnalité vraiment à l'anglaise. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 camps. Ceux qui aiment Paddy et ceux qui l'aiment pas. Mais quand on parle dans la cage, il a jamais affronté un mec comme Chandler. Tous les bookmakers donnent l'avantage à Pimblett. Mais moi, je vois du 50-50. Paddy, il a un bon grappling, un menton archi solide, mais il aime trop prendre de risques. Et j'ai peur que face à Michael Chandler, ce soit pas une bonne idée. Ça peut lui coûter tellement cher, donc mon prono, Chandler par KO. Paddy va vouloir jouer son jeu habituel, mais Chandler, il est trop explosif, trop précis, pour rater une occasion comme ça. Il va trouver une ouverture, arrêter le combat net. Pour ce combat, c'est une guerre assurée. Je vous conseille de ne pas cligner des yeux. Ça peut arriver d'une seconde à l'autre. On continue sur notre lancée avec un combat qu'il faut absolument suivre en prélim. Yair Rodriguez contre Patricio Pitbull en featherweight. Là, on a une vraie guerre qui s'annonce. Yair Rodriguez, ancien champion intérimaire de la catégorie. Le mec, il te sort des coups de pied de nulle part grâce à son taekwondo. Il a un très très bon grappling au sol. Un striking, rien à redire. Alors même s'il sort d'une défaite face à Ortega en 2024, moi je pense qu'il est de retour parce qu'il veut regravir les échelons. Il doit se relancer et vite.
En face, ils lui ont foutu Patricio Pitbull, légende du Bellator. C'est un champion dans 2 catégories là-bas. Il a un record de 36-7 et il fait ses débuts à l'UFC à 37 ans. Ça peut paraître vieux, mais il est pas sans ambition parce qu'il dit direct qu'il veut marquer les esprits avec une victoire et partir pour la ceinture. Pitbull, c'est un mix de striking ultra précis avec un excellent sol. Franchement, la recette parfaite pour un mec comme Yair en face. Faut pas sous-estimer Bellator, il a toutes ses chances de gagner. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense? Yair Rodriguez par décision. Gros avantage en taille, une belle créativité debout, ça va poser problème à Pitbull. Mais si Pitbull arrive à l'amener au sol, ça peut être compliqué pour Yair, mais dans tous les cas, moi j'aurais sur mon idée Yair Rodriguez par décision. Je sais pas si ça va le relancer, mais en tout cas ça fait pas de mal un peu de verre sur Tapology. On enchaîne avec un autre combat à ne pas rater sur la main card, Bryce Mitchell contre Jean Silva en featherweight, et là on a un vrai choc de style. Bryce Mitchell, 17-2, grappleur d'élite. Le mec, il te colle au sol, il te fait regretter d'être là. Il est connu pour ses soumissions un peu vicieuses, 9 soumissions dans sa carrière. Il te met un gros pressing au sol, mais on le sait, il a eu quelques controverses récemment, donc beaucoup se demandent s'il a encore sa place à l'UFC. Mais en tout cas, l'UFC l'ont pas mis contre n'importe qui, Jean Silva, un Brésilien, évidemment, mais un striker qui fait très mal en plus. C'est un gros finisseur, il te met des combinaisons qui te finissent en un seul coup. Beaucoup croient au Lucky Punch, mais moi je vous dis, c'est que de la tactique. Il a gagné 4 combats à l'UFC par TKO, 2 bonus de performance et une défense de takedown à 80%, donc c'est très compliqué pour Bryce Mitchell de défendre ça. Il va galérer à l'amener au sol et ça peut être un très gros problème pour lui. Alors mon prono, je vois Jean Silva par TKO ou KO au deuxième round. Bryce Mitchell va essayer de l'emmener au sol, mais ça va être impossible pour lui. Jean Silva, il est trop dominant debout, ça va le punir direct. Et maintenant, un petit bonus pour la France, Nora Cornell contre Hailey Cowan. D'après les bookmakers, Nora est gagnante et ça se comprend. Un style bien complet, un striking excellent, mais ça se comprend, des années de kickboxing derrière. Un grappling assez solide. Franchement, mon prono, je vois Nora gagner par décision unanime. Elle va contrôler le combat avec un striking en espérant qu'elle esquive les takedowns de son adversaire, mais surtout en espérant qu'elle nous ramène la victoire pour la France. Et voilà, on en a fait le tour pour l'UFC 314. Franchement, on a une très bonne soirée qui nous attend entre tous les combats, Volkanovski, Lopez, Pimblet, Chandler. Franchement, on a du stock. J'ai abordé les combats qui m'intéressaient le plus, mais sachez que tous les combats seront à voir comme d'habitude. Et comme je vous l'ai dit en intro, si vous voulez ne rien rater et ne rien regarder tout seul, on a la chaîne Twitch où on regarde tous les combats en direct tous ensemble pour faire nos pronostics, et ce, dès le début de la carte. Alors allez suivre la chaîne Twitch dès maintenant, et n'hésitez pas à me dire en commentaire YouTube vos pronos pour samedi, vos avis sur les combats, et abonnez-vous pour plus de contenu MMA. Je vous dis à ce week-end sur Twitch, à dimanche pour le débrief, à très vite.